enregistré sur l'ordinateur. Voilà. Donc, d'avant en arrière, vous me faites le centre de mouvement, par exemple. Et au fil des mouvements, vous descendez de plus en plus bas et devant et derrière. Donc, rythmé sur une respiration. Par exemple, on inspire en mettant la tête en arrière. Et on souffle en ramenant la tête à l'avant. On va maintenant tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche. Et pareil sur une respiration. On revient au centre et on va cette fois basculer sur le côté et faire un demi-cercle jusqu'à l'autre épaule sur une inspiration et on souffle en revenant. Vous devez sentir les petits muscles de vos épaules qui se mobilisent, de votre trapèze. Ok, on revient à mobiliser les épaules en faisant des grands... On monte en fait les épaules et on les déploie en arrière comme si on voulait attraper un stylo avec les omoplates. Et on revient devant et cette fois c'est l'inverse. Vraiment, on contracte les épaules à l'avant pour serrer la poitrine et on repart. Et on fait sur une respiration. Donc on souffle quand on contracte à l'avant. On inspire quand on ouvre. Ok, les bras. Donc un coude avec la main en haut, un coude avec la main en bas. Donc réfléchissez toujours à votre respiration, d'accord? On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On change de bras. On inspire, on souffle. Vous faites le mouvement avec une belle ampleur, vous mobilisez aussi l'épaule. Ok, on joint les deux mains et on vient tourner les poignets, pareil sur une inspiration. Donc, comme ça, inspirez, en haut, on souffle. Je suis désolée, moi ça casse, ça craque, mais parce que j'ai eu le poignet cassé, du coup j'ai les os qui craquent. Et dans l'autre sens, pareil, on inspire. Désolée, ma chérie. Ok. On va partir maintenant à la poitrine. Donc, on inspire en ouvrant bien. Et on souffle en refermant tout. Donc, on ouvre comme si on se fendrait en inspirant à fond et on vient souffler en refermant tout. Donc, on enfonce les abdos dans la colonne comme si notre nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Et on arrondit et on ouvre. Tu lui as parlé? Les micros qui sont restés ouverts, je crois. Ah, c'est
c'est Juliette qui vient d'arriver. Bonjour Juliette, bienvenue. Bonjour Christine. Tu connais le Pilates? Ah, mais voilà. Oui, j'essaye de voir votre... Attends, oui, parce que je ne me suis pas mis en vedette. Attends, je vais rectifier ça tout de suite. Voilà, comme ça tu me vois en grand. Ok, on va aller bouger et dérouiller. Ok, on va maintenant faire au niveau des hanches. Donc ici, on va venir travailler les hanches. On va venir l'infler de la jambe et l'ouvrir. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc toujours sur une respiration. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et là, on sent les abdominaux qu'on a bien travaillé cette semaine. Ils sont prêts pour bien bosser. Une dernière fois. Ok, on fait des rotations du bassin. Donc ça, c'est parce que quand on va faire les abdos au sol, je veux bien que vous sentiez que vos lombaires sont bien plaqués au sol et que c'est bien les abdos qui travaillent. Donc, on va venir se mettre flexion au niveau des genoux et on vient pousser sur le côté gauche, donc jambes fléchies, jambes droites tendues, et on vient de l'autre côté. Donc là, vous sentez en fait que ça travaille là, au niveau des hanches. Et on vient faire des 8. Allez, on fait un beau déhanché. On assouplit bien les articulations des hanches. Dans un long mouvement de respiration. Et on change de côté. Alors déjà, c'est pas évident parce que est-ce que vraiment vous aviez repéré dans quel côté vous étiez? Ok. Allez, encore 2 mouvements. Ok. On approche les jambes plutôt serrées. On met bien les mains sur les genoux et on va venir tourner sur un côté. Je vais redescendre un peu la caméra. Merci. Ah, super. Voilà, 5 fois à droite. Super. Et 5 fois à gauche. Je vous fais ça. Ouais, si tu veux. Et maintenant, on ferme et on ouvre. Comment on ferme? On ferme, on ouvre. Et dans l'autre sens. Ok. On va descendre la caméra complètement sur les pieds. Et donc maintenant, on va venir faire des rotations avec la cheville. Doucement, toujours sur une respiration. Donc, on monte avec le genou à l'intérieur, on inspire et on souffle en reposant le talon.
Dans le sens. Et l'autre. Et dans le sens. Ok. Il ne nous reste plus que les pointes de pied, les orteils. Donc, on va venir monter et descendre. Sur une respiration, on inspire, on souffle. Ok, super. Les grandes arènes, c'est bien. Les grandes bien dans tes points de pied. Ok, on va passer sur le tapis. Hop. Ça c'est bon. Alors, je vais vous faire d'abord le mouvement de respiration. Comme on a vu quand on a fait le yoga. Vous pouvez boire un coup, hein, déjà. Donc, le premier mouvement, on est au sol. Donc, quand on se met au sol, on arrondit bien la colonne et on fait bien vertèbre par vertèbre. Si on est resté, on fait comme ça. Si on tient, vous pouvez nous. Ah, c'est parce que ça fait un retrait, parce que je ne le vois pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la respiration, je veux que pendant toute la séance, vous ayez l'impression d'avoir un jean tranquille. Ça veut dire que vous avez les abdos et le ventre rentrés. Et donc, je vous montre. Donc là, on est au repos et on va venir gonfler le ventre. On se sert que de la sangle abdominale. On va pas se faire le tout. Donc, on vient sortir le ventre en inspirant. Donc, ça gonfle le ventre. On bloque une seconde et on vide complètement l'air comme si vraiment le bouton là, du nombril, vous voulez aller boutonner contre la colonne vertébrale. Vous devez vraiment sentir que vos hanches et vos lombaires sont ancrés dans le sol, comme si vous êtes une base solide. Vraiment, cette image d'enraciner dans le sol au niveau de vos hanches et votre dos, c'est tout à fait ça. D'accord? Donc, du coup, vous avez étranglé là au niveau de la sangle abdominale, comme si vous aviez un pantalon et que vous vouliez bien fait. Ok? Et donc, quand vous inspirez, eh ben, vous explosez le bouton. Donc, on inspire, on gonfle, on bloque et on vide jusqu'au bout. Allez, on fait 5 fois. Il va falloir que vous baissiez vos caméras parce que je vois Fatima, mais les autres, je ne vous vois pas. Christelle, parfait. Caroline ne se voit pas non plus. Nicole, nickel. Caroline aussi. Ok, super. Alors, allez où ma caméra? Ok, nickel. Allez, on finit. Encore 2 respirations profondes.
Ok. Super. Alors, on va venir maintenant mettre les jambes donc bien proches de son fessier. D'accord? Là, aujourd'hui, on ne va pas travailler avec le lever des talons. On va juste venir travailler sur vraiment la sangle abdominale et on va d'abord travailler sur ce qu'on appelle les grands droits, donc les abdos vraiment là du centre. D'accord? Ce qui fait le ventre plat. Donc, on va mettre soit les mains derrière la tête, soit les mains sur les épaules, comme vous voulez. Et ce qu'on vient de faire là en respiration ventrale, on va le refaire avec le mouvement. Donc, je vous montre. On a les pieds bien entre les fesses. On a toujours cette sangle dorsale, les lombaires et les hanches bien ancrées. La taille hyper ancrée dans la colonne vertébrale. On vient monter les épaules au plafond et on refait nos respirations ventrales comme on vient de faire. C'est beaucoup plus difficile, vous allez voir. C'est pas violent comme exercice, mais c'est beaucoup plus difficile. Et vous me faites 8 respirations quand vous êtes en haut. Alors, vous êtes bien positionné, on est bien parti. Allez, on monte les épaules, on regarde au plafond et on est parti. On inspire à fond. On bloque une seconde et on vide complètement pour aller boutonner son nombril sur sa colonne. Et on repart, on explose le bouton, on inspire, on bloque et allez, une troisième. Sortez les abdos qui commencent à brûler. Allez, encore 3. Dernier. Super, vous relâchez vos épaules. Vous pouvez tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Bien dénouer votre épaule. Et on va partir sur les obliques. Alors, je vous montre les obliques. Je vais vous montrer comme ça. C'est mieux. Voilà. Donc, les obliques. Toujours les mains soit derrière la tête, soit sur les épaules, comme vous voulez. Et en fait, on va aller toucher le. Comment je peux vous montrer? En fait, on ne bouge pas les pieds. Les pieds sont toujours ancrés dans le sol. Les chaussures là sont bien dans le sol. On lève les épaules et on tourne l'épaule sur une respiration. Et donc, quand on est arrivé en haut, on a fini d'inspirer et on ressouffle, on souffle en redescendant l'épaule. Je vous le fais une fois. Donc, mon truc, c'est que je n'arrive pas à parler en même temps que j'inspire. Donc, je lève les épaules en inspirant et je continue. Soit je fais ma seconde sans respirer et je viens tourner complètement. Vous pouvez sentir hein, les obliques qui sont très fortement travaillés et on souffle en redescendant. On monte en inspirant, on reste bloqué. On vient mettre le coude le plus loin possible et on souffle en descendant. Alors, ce mouvement-là se fait sur la respiration, sachant qu'on gonfle le ventre quand on monte les épaules à plafond, le ventre reste gonflé, bloqué, et on vide le ventre quand on descend. Allez, on est parti, 8 de chaque côté. On monte les épaules. En inspirant. On bloque en tournant.
On revient en dessous. Je vais arrêter de répondre. Toujours penser, vos lombaires et vos hanches sont bien ancrés dans le sol. Hein. On ne bouge que les épaules. Allez, encore 4 de chaque côté. Et le dernier. Super. Ça va, vous sentez bien vos abdos? Vous réalisez que vous en avez? Allez, surtout hydratez-vous. On va passer sur un autre mouvement. Alors, vous savez, quand on fait un mouvement sport actif, on fait ce qu'on appelle le Russian twist. D'accord? C'est juste pour vous faire comprendre la bascule que je veux ce mouvement-là. Là, vous allez mettre vos mains sur vos genoux. Les pieds ne touchent pas le sol. D'accord? Ok? Et le mouvement, en fait, il est là. On est couché et on se redresse sans toucher. Et on repart. On se redresse sans toucher. Donc, le fessier est toujours ancré et on va revenir se relever le plus lentement possible et on retient la descente. Donc, en fait, quand on descend, on souffle et on retient pour bien sentir les vertèbres les unes après les autres se mettre au sol et que ce soit les lombaires qui touchent le sol, que ce ne soit pas cambré. D'accord? Je ne veux pas que ce soit un coup de rein qui fasse qu'on remonte. C'est vraiment les abdos. Donc, les lombaires sont bien. Vous devez sentir que, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, vous avez un jean trop petit, donc le ventre est bien rentré, comme ça les lombaires sont bien poussés au tapis. Allez, on est parti, on fait 8. Donc, on a les mains sur les genoux serrés, pieds levés, et on est parti. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On se dresse bien quand on est en haut. Le dos bien droit, la poitrine sortie. Et on contrôle son mouvement. Allez, 5, 10, 7, 8. Ok. Super. On se remet au sol. Si vous avez, ça vous fait déjà un peu mal, vous pouvez faire un petit massage au niveau du dos, du fessier, comme ça, sans statique. Sinon, on n'est pas fait pour le mouvement. Donc, on va venir faire une équerre avec le fessier, une équerre avec les genoux. Celui pour qui ça va être trop dense et qui sent que son dos va se décoller, je préfère que vous mettiez un pied au sol.
enfin la jambe gauche, parce qu'on va travailler d'abord la jambe droite, au sol. L'autre, elle me fait 2 beaux éclairs. D'accord? Je vous montre le mouvement comme ça. Donc, on vérifie qu'on est bien ancré, qu'on a bien vu les vis, ces racines là, au niveau des hanches. D'accord? Et que c'est les abdos qui tiennent nos jambes. On va mettre les bras loin derrière la tête. OK? Et on va venir ramener les bras vers les fessiers et tendre la jambe droite. Et on ramène la jambe à la perpendiculaire. Toujours le ventre rentré, abdos gainés, lombaire dans le sol. Faire attention, si vous laissez la jambe gauche en l'air, il ne faut pas qu'elle vienne là. Elle doit rester perpendiculaire. Sinon, au sol. Je vous montre le mouvement avec le sol. Donc, on est bien à la perpendiculaire. On inspire avec les bras en haut. On vérifie qu'on est bien ancré là. Donc, on gonfle le ventre. On souffle en poussant la jambe le plus loin possible. En vérifiant qu'on est bien ancré. On entre, on va boutonner son nombril vers la colonne vertébrale. Et on réinspire en relevant. Et on reste à angle droit et nos 2 angles droits. On fait, pour ceux qui ont plus d'abdos, avec les 2 jambes en l'air, en vérifiant bien à la respiration. Allez, c'est parti. En l'air, jambes perpendiculaires, on est parti. On inspire. On gonfle le ventre, on bloque. On souffle. On inspire. Allez, encore 4. Les 2 derniers. Verrouillez bien vos lombaires. On revient, on change de jambe. On inspire, on gonfle le ventre, on verrouille ses lombaires dans le sol. Et on sort l'autre jambe. Si jamais vous sortez que vous creusez, plutôt que de mettre les mains derrière la tête, vous les mettez au-dessus du visage. Vous les descendez moins loin derrière. Il ne faut pas creuser tout. Hein. Encore 2. Normalement, vous devez commencer à trembler un peu partout au niveau des muscles. C'est parce que vous êtes dans le contrôle. Et on revient. On attrape les genoux. On peut faire un peu de massage au niveau du fessier, des lombaires. Un petit tour à droite, un petit tour à gauche. On peut boire un coup.
Ça va, je vous ai pas perdu? Non, par contre, une fille, expliquez-moi juste comment vous faites pour avoir le dos bien droit sur un tapis, enfin au sol. C'est dur. Ah oui, c'est un Moi, ça se mouvement. creuse tout le temps. Hein. Regarde, c'est un mouvement au niveau de tes hanches. Donc, regarde, si tu arrives à bien mettre tes abdos contre ta colonne, en fait, comme ça, d'accord? Quand ici, tu fais une bascule du bassin et tu mets bien, tu vois, on ne peut pas passer les mains parce que mes abdos sont basculés sur l'arrière. Tu vois, tu ne peux pas passer ta main là, c'est bien à plat. Si je contracte plus mes abdos, hop, ça fait un creux. Dès que je contracte les abdos, c'est ancré, tu ancres. Alors, tu as une technique aussi, c'est quand tu es comme ça, en position comme ça, tu essayes de descendre ton fessier et de monter tes épaules. Comme si tu voulais allonger ta colonne vertébrale le plus possible. Et le fait que tu allonges ton niveau du bassin, comme si tu veux coller ton coccyx sur le tapis, tu vas te retrouver vraiment ce que j'appelle l'ancrage bassin lombaire, comme si tu avais une racine en fait ici, tu vois. Tu viens prendre la force de la terre par le bas du dos. Vraiment. Ok. Voilà. Ça marche. C'est ta sangle abdominale qui fait que tu as basculé les lombaires contre le dos. Ok. Merci. Ça demande du travail. Ouais. Bah oui, de toute façon, le pilates, c'est un travail profond et lent. Mais au début, je pense qu'au début, il ne faut pas descendre les jambes trop bas, sinon ça creuse automatiquement. Oui, c'est vrai aussi. D'accord. Moi, je ne les descends pas trop bas parce que sinon, vraiment, je creuse. Ouais. Mais en les remontant pas trop haut, et ben, tu arrives à coller plus. Ça aussi. D'accord. Et c'est pareil, plus tu lèves les bras en haut, plus il faut que ta sangle abdominale soit gainée. Et sinon, tu mets comme ça devant. Tu vois, tu gères par rapport à. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de garder la base dorsale sur le tapis. Ok, super, ça marche. Bon, allez, on est parti pour un nouveau mouvement. Donc, on se remet tapis bien au sol. Là, quand tu es avec les épaules levées, je suppose que ton ancrage, tu le sens. Et on va venir mettre le genou vers la poitrine et l'autre jambe tendue. Avec le. Hop, je vais faire deux autres comme ça. Même si ce n'est pas la meilleure position, mais voilà, vous avez une jambe qui vient vers vous, les épaules levées, comme vous pouvez mettre la poitrine sur les genoux, et l'autre, on pousse sur le talon comme ça. D'accord, j'ai entendu. Donc c'est pareil, vous utilisez plus haut si ça ne va pas, plus bas si ça va bien. Mais il ne faut pas que les abdos soient, enfin, il ne faut pas que la sangle lombaire soit décollée. Alors, je vous montre le mouvement dans son entier et après on va passer. Donc, on est toujours dans cette position d'équerre là, équerre au genou, équerre au fessier. On a la colonne bien contre le tapis. On fait une inspiration profonde dans le gonfle les abdos et on vient lever les épaules. D'accord? On souffle en amenant la jambe vers la poitrine et on pousse sur le talon de l'autre. Et on refait une inspiration et on pousse l'autre jambe. Donc les épaules restent levées. On revient. Donc soit haute, soit basse, selon la capacité que vous avez à garder les bras au sol. On est parti? Allez, on fait une nouvelle équerre. On met les mains sur les épaules ou derrière la tête, comme vous sentez. Première inspiration, on gonfle bien sa sangle abdominale et on lève les épaules. Ok, on souffle avec la première jambe. Et on inspire sur l'autre. On souffle une fois qu'elle est tendue et on part. On inspire en montant. On souffle une fois qu'elle est tendue.
Et on change. Allez, encore 8. Voilà. Et le dernier mouvement complet. Et on repose les épaules et les jambes. Super. Ceux qui ont dit qu'on avait fait les abdos cette semaine, je suis sûre qu'aujourd'hui, en fait, vous avez dit que c'était la même. Parce que ça, c'est des vrais abdos. Là, vous allez le sentir. Allez, on boit un coup si vous avez besoin. On se remet au sol. Et on va faire un peu le même mouvement, mais cette fois avec les deux jambes. Donc c'est pareil, je ne veux pas faire les jambes hautes, que les jambes basses et que ça creuse au niveau des omoplates. D'accord? Alors, on vient. C'est sur un mouvement complet. On a les genoux et les hanches à l'équerre, les épaules au sol. On remplit ces poumons, donc on gonfle la sangle abdominale. Et on vient souffler en levant les épaules et en tendant les jambes. Et on remplit à nouveau en revenant, jambes fléchies, équerre avec les genoux et les hanches, et on repose les épaules. On remplit à nouveau et on souffle en levant les épaules, en rentrant bien le ventre dans le tapis et en tirant les jambes. Et on revient. Après le mouvement, on est parti. Votre dos est bien ancré. Les abdos sont au repos. Allez, on met bien ses jambes en l'air. On remplit ses abdos. On remplit d'air. On gonfle le ventre. Et on souffle. On lève les épaules. Et on tend les jambes. Et on revient. En inspiration. On met la respiration au calme. Donc en fait, on inspire en ramenant les jambes. Et on souffle en étant en bas. Donc la sangle abdominale est toujours gainée, en fait, pour les jambes à l'équerre. Allez, on est parti, on fait la série. On remplit. On souffle. On remplit. On souffle. On remplit. On souffle. On remplit. On souffle.
Allez, les deux derniers. Et on retrouve les... Super. Allez, on va les assis au sol. Donc, on vérifie bien son ancrage de bassin. Et là, vous avez le choix. Soit vous laissez une jambe pliée comme ça au sol, soit vous tendez les deux jambes. Alors, je vais vous montrer jambe tendue et je vais vous montrer jambe pliée. Si vous avez bien fait profondément vos respirations, etc., et les abdos qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un mouvement pour lequel vous allez sentir que ça tremble là. Vraiment, c'est des abdos profonds. Quand vous allez sentir ça, la contraction que je vais vous demander, là, elle va vraiment faire trembler tous vos membres du bas du bassin et des abdos. Donc, on tend les jambes. Pour ceux qui arrivent jambes tendues, on tend les jambes. On inspire, donc on gonfle le ventre en descendant la jambe droite. Toujours bien ancré dans le tapis. Hein. Je ne veux pas qu'on parte de ça sur le côté. Donc on descend le qu'on peut et on souffle en ramenant. Et on passe sur l'autre jambe, on inspire. Et on souffle. Pour ceux pour qui c'est trop difficile ce mouvement-là, on part comme tout à l'heure, avec les jambes à l'écart, et vous mettez vos mains là, sous le fessier, pour être sûr d'avoir une belle bascule au niveau des lombaires. D'accord? Et on va venir inspirer en descendant la jambe droite. Et on souffle en la remontant, et on fait la même chose à gauche. On inspire. Et on remonte. Donc, à chaque fois, l'inspiration, c'est on gonfle le ventre. Si vous voulez savoir si vous inspirez bien, vous mettez vos pouces sur vos côtes flottantes, vos mains sur votre ventre, et vous allez sentir que vos mains, elles se montent. Du coup, vous allez sentir vos abdos là du centre. Allez, on est parti. Donc, j'ai entendu pour ceux qui veulent, j'en réfléchis pour ceux qui préfèrent. On inspire. On baisse la jambe droite. On a une seconde de maintien à plein en bas. Et on souffle en remontant. Oh, mon Dieu. Le dernier.
On va mettre les genoux. Et vous pouvez tourner un petit peu vos lombaires sur le tapis, faire un petit automassage. Alors, je bien que vous disiez. Allez, je suis pas là. Allez, donc. Alors, on va faire un dernier mouvement qui va permettre d'étirer la sangle abdominale à travailler. On va passer sur le ventre. Plus pour que vous voyez bien. Donc, je vous montre. Alors, ici déjà, on peut faire un étirement en mettant les bras loin tendus devant, les pointes de pied bien loin et juste on fait la même respiration ventrale. C'est-à-dire, on va gonfler son ventre. Et le fait de gonfler votre ventre, vous allez sentir votre peau qui se lève. Et je vous montre. Regardez juste le creux de mon dos. Donc, on a tous les membres bien tendus et on fait une respiration ventrale. On maintient et on souffle. On maintient et on souffle. On fait 5 respirations comme ça. Déjà rien de ceci. Allez, on est parti. On met bien, on étire bien ses épaules, ses colonnes. On est bien aligné. Loin de tirer. Et on est parti. Première respiration ventrale. On maintient une seconde à bien remplir. Et dernière. Ok. Deuxième mouvement d'étirement. On va venir attraper le cou de pied, là, comme ça. Et on va venir faire un. Donc, on va étirer là devant, la sangle abdominale, le côté et le bras. Alors, ça c'est un mouvement que je n'arrivais pas forcément à faire au début. Je ne sais pas si Christelle, je pense que tu vas pouvoir le faire. Parce que c'est vers le bas, l'épaule est vers le bas, mais le mouvement final, peut-être tu auras plus de mal. Adapte par rapport à la possibilité de ton épaule, Christelle. Donc, on a la main, le composé sur sa main du côté gauche. Pointe de pied tendue sur le côté gauche. On tient bien sa cheville ou son coup de pied et on va venir en gonflant les abdominaux étirer sur le bras et la cuisse pour décoller la cuisse. Sachant que les hanches restent bien ancrées dans le tapis. D'accord? C'est vraiment la puissance de la respiration qui va faire qu'on va se relever. Donc d'abord le haut du corps, ne bouge pas, reste au sol. On met la cuisse qui se tête avec la respiration ventrale. Donc on inspire. On souffle.
Dernière fois. Super. On change de côté. On tire bien sa pointe de pied. On met l'autre main sous le front. On attrape son côté gauche avec son bras gauche. Et on est parti. Dernier. Super. Dans les deux jambes, on va venir attraper les deux pieds cette fois. Et donc, le haut du corps va se lever avec la respiration ventrale et les cuisses vont se lever. On se retrouve en position comme un arc. D'accord? Et ce qui fait la bascule et ce qui fait l'étirement, c'est la respiration abdominale. Et moi, je vais tourner ma tête à droite à gauche pour vous montrer qu'on n'est pas contracté du tout au niveau du visage. La colonne est toujours libre. Alors, on gonfle bien la sangle abdominale, on bloque et on souffle. Et le dernier. Et on va basculer sur le dos. Donc là, on a travaillé les creux, là, on va chercher comment on dit en ostéopathie, la rétroversion. Maintenant, on va travailler l'étirement sur le devant, facial. Donc, vous allez mettre une jambe pliée en tenant le genou sur la poitrine. On entre bien les lombaires et les hanches. On tend une jambe bien au sol. Et ce que je veux, c'est vraiment le talon soit ancré dans le sol. Que vraiment votre jambe du sol soit bien tendue, bien faite. On va tirer sur les ischios et le psoas. Donc vraiment, l'important, c'est là. Après, ici, que vous tendiez la jambe, ici, là, que vous soyez souple et que vous arriviez à tendre la jambe au-dessus de votre visage, ou bien qu'elle soit fléchie, ça n'a pas d'importance. L'essentiel pour moi, c'est que ici, ce soit tendu et que la jambe soit bien ancrée. D'accord? Et on fait des respirations au niveau ventral, toujours. Parce que le but du jeu, c'est d'étirer les abdos. Donc, on reprend position de base et on est parti avec. Donc, les genoux pliés, le dos bien ancré, on tend la jambe gauche, on vient ancrer son vraiment. On a tout un toit là sur cette jambe-là qui est contractée, tendue et bien ancrée dans le sol. On attrape son mollet, son pied, ce que vous voulez, et vous tendez ce que vous pouvez, la jambe du haut, sans décoller la jambe du bas, elle doit être bien ancrée, d'accord? Et on vient faire des respirations profondes. Donc on gonfle le ventre, on attend une seconde et on
Dernière. On ramène la jambe du sol et on charge. On met l'autre jambe ancrée dans le sol. On vérifie bien son ancrage au niveau de ses hanches et de ses lombaires. Le talon bien un peu dans le sol et on attrape sa jambe gauche et c'est pareil, on étire. Donc ici, vous avez, selon vos capacités, vous pouvez avoir la cuisse qui vient écraser la moitié de la zone abdominale. Et on reprend la respiration. Une dernière fois. Et on ramène les deux jambes. On roule sur le côté. On se met sur mon tapis. Pointe de pied bien tendu. On vient faire position de l'enfant. On tire bien. Donc les abdos collés aux cuisses. Et on vient tirer les deux bras loin devant, loin devant. Donc on essaye de pousser avec son fessier sur ses talons et on essaie de tirer ses bras en avant. On allonge la colonne vertébrale. Et on fait des grosses respirations bien profondes. Toujours bien étirer la zone abdominale. On vient mettre les mains à chaque côté des pieds. On fait une dernière respiration. On met les mains à chaque côté des épaules. On bascule sur la pointe des pieds. On se redresse doucement et on vient étirer les obliques en poussant sur le côté droit ou le côté gauche. Toujours des respirations normales. On s'arrondit, on change de côté. On revient devant. On se redresse, on pousse sur la main sur le côté, la main sur l'oreille et on laisse le poids du coude étirer la tête, la nuque, le trapèze, l'épaule. On pousse bien avec son bras posé en arrière. Et on gonfle bien le ventre. On change de côté. On croise les mains derrière la tête. Les coudes se rejoignent devant et on monte sur le ventre.
On étire bien la nuque, le trapèze. On va venir basculer sur les talons. Et là, on va reprendre la respiration avec les poumons. Donc, on vient avec les mains sur le ventre. On bascule sur l'avant. On va dans le abdominal et sur les cuisses. On vient étirer les jambes. Et on remplit et l'abdos et la cage thoracique. Et on sort les jambes doucement. On attrape un peu, c'est gelé, c'est cheville, côté. Et on reste la tête un peu en bas, comme ça, et on étire bien. On fait les jambes, les mollets. Et on respire à plein poumon. On tire la jambe droite, on étire bien la jambe gauche. Inversement. Les deux jambes. On plie les genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre en gainant sa sangle abdominale vraiment bien accrocher le dernier bouton. On inspire un pont et on s'étire les mains au-dessus de la tête. Les coudes vers les oreilles. Et on souffle. Et on se redresse une dernière fois. Et on souffle. Super. Vous avez bien bossé. Ça va les abdos? Ça va. Salut Christine, ça va, super. Yes. Bien. Du béton. C'est la première fois que je faisais, c'est super. Ah oui, c'est les mouvements lents comme ça, hein, ça change. Ouais. Puis même la respiration par le ventre, c'est génial ça. Ouais. Ah oui, alors j'apprends ça beaucoup avec le yoga, mais tu as raison, en fait, normalement, c'est une respiration qu'on devrait avoir tout le temps. Et c'est surtout pour les gens qui ont des problèmes de dos. Parce que quand tu as des problèmes de dos, c'est parce que tu n'oxygènes pas assez, ta sangle abdominale est là. Et si tu apprends à respirer par le ventre, eh bien, tu résous souvent tes problèmes de dos parce que tu ouvres ta colonne. Je confirme. Tu confirmes, ma dodo? T'avais mal au dos? Ben oui, hein, ça fait quand même pas mal de mois que je ne suis pas allée chez le kiné ni chez l'ostéo. Hein. C'est vrai. Depuis septembre hein, dernier. Ouais. Ah, je viens d'apercevoir Christophe derrière. Ouais. Ça bosse. Christine, combien de temps avant on doit prendre le petit-déj? Moi, je le prends entre 7h et 8h, donc je le prends 2 heures avant. Mais il n'y a pas vraiment. Évite de le prendre une demi-heure avant de prendre, de faire les exercices, parce que forcément, tu vas avoir l'estomac plein, c'est pas terrible. D'accord? Ouais, là, j'ai pris à 8h30 et j'ai senti une petite gêne, là, selon les mouvements. Ah oui, parce que donc, c'était pas totalement digéré. Voilà. Oui, tout à fait. Alors après, là, moi, ce qui est plus important, c'est maintenant. C'est votre après-sport. J'ai accroché mon chat dans mon t-shirt. Donc là, maintenant, il faut absolument que vous alliez nourrir tous les muscles qu'on a travaillés. D'abord pour reconstruire la fibre musculaire qu'on a endommagée en faisant nos exercices. Donc, vous avez plusieurs solutions. Hein. Soit vous avez des formules 1 sous la main et vous prenez un chèque, même un chèque à l'eau. Ou ceux qui veulent construire une tablette de chocolat, vous avez Rebuild Strange, qui est vraiment une protéine dense et qui va donc bien aller construire vos abdos ou vos muscles.
ou alors de la protéine végétale avec des noix, des amandes, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller si vous avez des graines de soja germées ou des choses comme ça, c'est top. Parce que c'est vraiment presque nutrition cellulaire, donc ça va tout de suite nourrir vos muscles. Mais ce qu'il faut là, c'est surtout bien boire dans la demi-heure et bien nourrir vos muscles. Mais que avec du végétal, sinon vous allez avoir des courbatures. Si vous mettez d'alimentation animale là sur le sport, vous allez avoir mal. C'est pas terrible. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous faites pas une omelette. Merci pour les conseils. Super. De rien. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous. Merci à toi aussi. Ah, une petite précision importante. On ne peut pas faire le yoga samedi matin. À quelle heure vous aimeriez qu'on le fasse l'après-midi? À quelle heure ça vous va? Je vous suis. Alors, pas 14 heures parce que faire un poirier après 14 heures, après le repas de midi, c'est pas terrible. Mais dites-moi. 17h, 18h, je sais pas, n'importe. Ouais. Bah alors 17h parce que moi j'ai peur qu'à 18h j'ai plus internet. Moi je suis tout le monde, hein. Je veux pas imposer. Hein. Alors je vous propose à 17h. D'accord? Ok. Ok, super. Donc ça c'était la première précision. Et puis Dorian, il faut que je t'appelle pour le cours d'éducation nutrition. Savoir si on peut pas le modifier, passer d'un autre jour que le mardi. D'accord. Voilà. Bon, ben, je